Je vais commencer par dire quelque chose qui peut sembler vide, mais qui cache une profonde vérité. La simplicité n'est pas toujours ce qu'elle semble. Beaucoup de gens passent toute leur vie à partager tout ce qu'ils ressentent et pensent, croyant que la sincérité absolue est le moyen de vraie connexion, mais finissent par faire face à la déception, à la solitude ou même aux trahisons. Je ne parle pas d'André, je l'ai vécu sur ma peau quand il était plus jeune. Il croyait que l'honnête était la plus grande vertu. J'ai ouvert mon cœur, partage des rêves et des projets et même mes espoirs les plus intimes, convaincu que si j'étais transparent, il recevrait la même pièce en retour. Une des premières leçons, et pas à l'école. Je faisais confiance à quelqu'un qui pensait que j'étais un ami et à revol, une idée qui m'a consommé un projet qui m'a rendu euphorique. Cette personne a approprié mon à son propre avantage. À l'époque, je pensais que le monde s'était effondré. Mais ce n'était que la première de nombreux coups amers. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la réalité n'est pas aussi rose que nous l'imaginons lorsque nous voyons les autres à travers l'objectif de la confiance aveugle plus tard un adulte. J'ai continué à m'exposer à des amis d'école de même aux gens à proximité. J'ai parlé de mes plans, les échelles et frustrations, toujours avec la même illusion que cela correspondait. Répétio, certains en promis une chose et en ont fait une autre, certains en rit dans le dos. Certains en utilisent mes confidences comme monnaie de négociation. Chaque fois la douleur devenait plus nette, comme si chaque déception faisait partie de moi. C'est alors que j'ai décidé de changer de stratégie. Je commence à regarder plus et à parler moins. J'ai commencé à faire attention à la façon dont les gens auraient dit. Lorsque j'ai agi, au lieu de simplement parler, ce n'était pas une expérience scientifique, mais une vraie preuve de la vie. Les relations se sont transformées, les gens commencent à valoriser ma présence respectée, mon espace pour Élisère, que je ne me suis pas laissé diriger par des mots vides. J'y trouve que le silence n'est pas une faiblesse, mais une forme de force. Beaucoup me demandent. Mais n'est-il pas seul de tout garder pour vous? Ma réponse est toujours la même, non. Lorsque vous choisissez le silence avec l'intelligence, s'il ne signifie pas vivre dans le vide, cela signifie préserver votre énergie, votre temps et vos rêves. Le silence vous permet d'avancer sans fermement, mais fermement. Il arrive un moment où nous réalisons que tout le monde ne mérite pas notre vérité. Tous ne sont pas dignes de notre confiance. Parfois le silence prod, d'autres fois, il surprend en révélant des résultats quand personne d'autre ne pensait que vous pourriez. Je veux que vous compreniez. Et une chose, savoir commentaire est une compétence qui évite de nombreuses erreurs. Et je ne dis pas cela en tant que Thiéric, mais en tant que personne qui a vu des amitiés, des relations et des entreprises, parce que quelqu'un a trop parlé, a fait confiance aux mauvaises personnes ou a ouvert pour ceux qui ne le méritaient pas. Aujourd'hui, je veux partager cette expérience pour comprendre. Il vaut mieux être fort en silence que les mots faibles. Il vaut mieux agir en silence que d'annoncer chaque étape, car le monde est plein de gens qui aiment connaître leurs secrets, mais ils ne supportent pas de voir leur succès rester jusqu'à la fin. Car je raconterai de vraies histoires où le silence était mon bouclier. Les moments où garder des secrets et ne pas exposer chaque détail de ma vie m'ont conduit à la victoire, au respect et à la paix authentique. Et lorsque vous maîtrisez cet art, vous réaliserez une simple vérité. Les gens l'admireront, non pas pour ce que vous dites, mais pour ce que vous faites, pour la cohérence entre vos paroles et les attitudes, pour la capacité de rester juste dans un monde où beaucoup sont prêts à utiliser leur faiblesse contre vous. Ce n'est pas seulement un conseil, c'est une leçon apprise dans la pratique par des erreurs, des trahisons et des déceptions. La vie nous teste, et lorsque vous comprenez que le silence peut être votre meilleure défense, cela connaîtra une liberté que peu connaissent. Attention, avant, Yvante, je vais vous montrer comment appliquer cette sagesse dans la vie quotidienne. Les étapes transforment le silence en une arme puissante et quelles histoires prouvent que parfois la fermeture est bien plus qu'une attitude. C'est la stratégie, c'est la prudence. C'est l'essence même d'une vie bien vécue. Quand je parle de ne tout dire à personne, je ne défends pas l'isolement. Je parle d'une stratégie de vie forge au fil des ans qui agit avec j'ai un bouclier pour vos rêves, vos plans et votre tranquillité. Et mettez-moi de raconter un cas qui marque ma carrière. Aux deux bulles, il y avait un ami avec qui il partageait tout, victoire, perte, futur projet. Nous étions en tant que frères, et j'ai mis une confiance aveugle en lui, jusqu'à ce qu'un jour, j'ai partagé une idée qui pourrait changer mon coup. Il semblait authentique. Il comprenait mon enthousiasme jusqu'à ce qu'il présente mon idée comme si c'était le sien. J'ai perdu non seulement le projet, mais aussi l'amitié. C'est alors que j'ai compris, la confiance est comme l'or. Elle doit être docile avec soin. Tous ne remboursent pas l'honnête même si vous êtes sincère avec eux de là. Je suis venu voir des gens d'une autre manière. J'ai analysé qui méritait vraiment ma confiance et qui n'était qu'un risque.
J'élis qu'il existe 3 types de personnes avec lesquelles nous devrions être prudents. Tout d'abord l'envie d'hérir un sourire. Ils peuvent encourager leur échec. Objectif, avec eux, vos mots deviennent des arts. De ciment, ceux qui parlent plus qu'ils n'agissent. Ils aiment entendre leurs plans pour les utiliser pour leur propre avantage. Leurs promesses sont belles, mais vides. Ils ne savent pas comment garder les secrets des autres. Troisièmement, ceux qui ne respectent pas leur temps ou leur espace envahir leur vise, exiger l'attention, mais n'apprécient pas leur énergie. Toute ouverture avec eux devient une vulnérabilité. Je ne vous dis pas de près du monde, mais apprendre à sélectionner avec ceux qui l'ouvrent fait toute la différence. Permettez-moi, venez, notre. Quand je commence mon entreprise, j'ai fait un rêve que j'ai poursuivi en silence sans tracas. Je n'ai pas dit plan, même pour des amis curieux. Se les contentre, des années plus tard, lorsque le projet fonctionne et l'a révélé les gens, on est surpris. Comment l'avez-vous obtenu? Ce brave hébrité, personne n'a de rangeux, personne ne doute-t-elle, personne ne sabotait. Il en va de même pour la vie personnelle. Je connais des gens qui l'exposent tous les détails de leurs relations confises et problèmes, comme si tout partagé était synonyme de transparence. Non, requis des conseils, des jugements, une pression d'un frieur. Lorsque vous gardez vos questions intimes, vous préservez votre harmonie et maintenez le contrôle de votre propre existence. Il y a encore un autre apprentissage que le silence m'a. C'est connaissant. Tant que vous n'apprenez pas à conserver vos pensées, vous ne pouvez pas explorer votre véritable profondeur. Partageant vos besoins, ils perdent force. Le silence, en revanche, vous permet d'observer, de réfléchir et d'agir plus judicieusement. Il transforme le chaos mental en clarté, bien sûr. La fermeture ne signifie pas vous isoler. Je recommande toujours d'avoir un cercle de confiance, mais ce cercle doit être petit et bien choisi. L'art de savoir quand parler et quand se taire n'est pas seulement une question de prudence, c'est un moyen de projeter son essence dans un monde où beaucoup voient leurs faiblesses comme des opportunités. Ayez juste 1 ou 2 personnes en qui vous pouvez vraiment avoir confiance. Mais même avec l'art de ne pas tout révéler à la fois renforce la confiance. Ne partagez pas de plans alors qu'ils sont encore embryonnés. Ne pas exposer les faiblesses avant de ressentir un véritable soutien. Maintenant quelques conseils pratiques. Écoutez plus, parlez moins. Les gens, monsieur s'exprimer. Mais écouter attentivement est une capacité rare. En écoutant, vous collectez des informations et déchirez les véritables intentions des autres. Gardez vos objectifs confidentiels jusqu'à ce qu'ils se matérialisent. N'est pas nécessaire d'annoncer chaque état. L'action de passe toujours les mots, observez les relaxations autour de vous. Ce qui se le sont, ceux qui critiquent l'envie ou les dieux approprient méritent un espace dans leur vie. Apprenez à évaluer les conséquences avant de partager quelque chose. Demandez-vous si cela apportera des avantages ou des risques. Protégez-vous ou exposez vos vulnérabilités. Préservez votre axe intérieur. Le silence nécessite de la discipline, ne survient pas du jour au lendemain. Mais lorsque vous dominez cette pratique, vous ressentez le contrôle de votre propre existence. Je peux citer de nombreux moments où le silence m'a épargné des trahisons, des déceptions et des conflits inutiles. J'ai vu des gens perdre du temps et de l'énergie en repartissant des plans au monde juste pour récolter le stress et la douleur. Lorsque votre confiance est ici contre eux, n'oubliez pas, le silence n'est pas une faiblesse, c'est la stratégie. C'est un outil de croissance, de bouclier et de force en même temps. Qui sait se taire et agir avec but mène sa propre. S'il parle trop, perd souvent la commande. Surtout, le silence enseigne la patience. Il vous apprend à évaluer vos mots, vos actions. Il enseigne que le monde est plein de gens prêts à utiliser leur honnête comme une arme, et vous seul décidez à qui faire confiance ou non. Le silence ne l'isole pas. Au contraire, cela le rend plus forte, plus concentre et prépare pour un réel succès. Je veux que vous compreniez cela, non seulement en théorie, mais dans la pratique. Remarquez, analysez, agissez en silence. Et les résultats viendront dans la prochaine étape. Je vais vous montrer comment appliquer ces connaissances dans la vie quotidienne, transformant le silence en puissance et respect. Parce que la vraie sagesse ne vient pas des mots, mais de l'expérience de l'action et de la capacité de garder vos pensées avec vous. Nous avons déjà parcouru d'un long chemin ensemble des premières leçons de vie en passant par des erreurs et des déceptions jusqu'à ce que vous compreniez la force du silence. Il est maintenant temps de consolider ces apprentissages. Le premier point essentiel, le silence est le pouvoir, pas la faiblesse.
Beaucoup croient que l'exposition et le partage de chaque pensée est le courage, mais le vrai courage est de garder sa force intérieure, d'observer le monde et d'agir sans révéler toutes les lettres. Ceux qui annoncent chaque étape deviennent souvent la cible de l'intrigue de l'envie et de la manipulation, qu'ils agitent en silence avec un but et une conscience dominent leur propre destin. Je peux illustrer avec des exemples de ma trajectoire. Quand j'ai commencé mon entreprise, je n'ai divulgué mes plans à personne. Même ceux qui considéraient des amis proches ne savaient que ce que j'allais. Lorsque les résultats sont apparus, beaucoup ont demandé comment l'avez-vous obtenu. Et la réponse était simple. J'ai agi en silence. J'ai observé et analysé à prod mes médias jusqu'à ce qu'ils se ressentent. Cela me donne l'avantage, le respect et la tranquillité intérieure de cime apprentissage. Tout le monde ne mérite pas sa vie. Les gens qui nous entourent sont divers. Certains sont sincères, d'autres envieux ou calculant, prêts à utiliser toute information pour son propre avantage. Si vous ouvrez à tous, vous perdrez non seulement le temps, mais aussi l'énergie et parfois la possibilité de réaliser vos rêves. Troisième aspect, le silence dirige son énergie à l'action. En annonçant vos objectifs, vous passez de la force à expliquer, à justifier et à attendre des réactions. Lorsque vous vous taisez, vous investissez cette énergie dans ce qui compte vraiment, dans les étapes concrètes vers le résultat. Et croyez-moi, le monde remarquera vos actes beaucoup plus que vos mots. Permettez-moi de partager une autre histoire. Dans une grande ville, j'avais de nombreuses connaissances avec lesquelles j'ai interagi quotidiennement. Partage tes projets. Une personne en qui j'ai confiance a commencé à utiliser mes plans pour ses propres intérêts. Je voulais mes efforts pour lui profiter, pas moi. J'ai perdu du temps, de l'argent et surtout de la confiance dans les gens. Cet épisode m'a appris à sélectionner soigneusement ceux avec qui je partage mes réflexions aujourd'hui. Je n'ai qu'une ou deux personnes en pleine confiance entièrement, et même avec eux, je ne partage que ce qui les mature, structure et valide. Un silence cultive, également impatient. On va respecter vos pensées et vos paroles. Une réad immédiate où tout le monde veut partager chaque instant, mais la vraie sagesse ne vient pas de ce que nous disons, mais de la façon dont nous agissons, de la façon dont nous préservons notre équilibre et gérons notre attention. Je laisse ici quelques directives pratiques pour transformer le silence en force. Classifier les gens. Tout le monde ne mérite pas de connaître leurs objectifs. Le temps et l'énergie sont des ressources précieuses. 2. Économisez vos plans jusqu'à ce qu'ils prennent de la forme et les rêves sont fragiles. Alors qu'ils ne sont à l'esprit que 1. C'est vos actions parlez pour vous. 3. Remarque et analysez, notez comment les gens réagissent aux informations, qui seul leur succès mérite la confiance, qui critique ou manipule. Non. 4. Garder son centre, le silence nécessite une discipline, mais se renforce. Utilisez-le comme un outil de connaissance de soi. Quand vous entendez, comprenez vos peurs, vos désirs et vos objectifs réels. Si vous assimilez ces principes, votre vie changera. Il deviendra plus serein, confiant et concentre. Vous apprendrez à gérer votre énergie, vos ressources et votre chemin. Et surtout, cela ne dépendra plus de l'opinion des autres. Je veux que vous compreniez une chose, le silence n'est pas la solitude, c'est la liberté. Et perte de pression extérieure, conseil inquiet des pièges des autres. Liberté de suivre votre rythme, de prendre vos décisions et d'atteindre vos objectifs. Alors quand quelqu'un pose des questions sur les plans, les rêves ou les défis reflètent, vaut-il la peine d'être révélateur? Maintenant, vous vaut-il mieux le garder jusqu'à ce qu'il se résolde? Ce choix simple définit les trajectoires, les succès et les frustrations. Enfin, je laisse un conseil personnel, gardez vos pensées, évaluez le silence, observez le monde et agissez avec discrétion, mais détermination. Vos actions résonnent plus que vos résultats. Pour que le respect que vous obtenez est authentique, car à la fin, qui se ferme et agit avec un but non seulement survie, mais prospère. Le respect que vous méritez n'est pas le des mots, mais de la force du caractère et de la discipline et de la sagesse. Si aujourd'hui, vous avez pris avec vous au moins une idée qui peut transformer votre façon de voir la vie, partagez ce contenu avec quelqu'un qui peut bénéficier ou mieux suivre cet espace pour plus de réflexion. Ici, je diviserai non seulement les expériences, mais les vérités rares, celles que peu ont le courage de révéler. Rappelez-vous, la véritable force d'un être humain n'est pas ce qu'il dit, mais ce qu'il fait. La vraie sagesse n'est pas par les discours, mais par les actions et la capacité de garder ses secrets avec lui. Lorsque vous maîtrisez cet art, vous ressentirez le goût authentique de la liberté du contrôle et du véritable respect. Ne criez pas vos victoires au monde. Tout ce que vous savez ou prévoyez, vos actions soient à preuve vivante de votre sagesse. Ainsi, vous comprendrez que le silence n'est pas seulement une stratégie,
c'est une philosophie qui redéfinit les existences, et lorsque cette philosophie fera partie de vous, chaque étape aura un poids différent, chaque choix aura un but plus profond. Vive pondra alors non pas à vos paroles, mais à son essence,